Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique en données hebdomadaires du France 40, de l'Allemagne 30, du Wall Street et de l'US Texan, l'équivalent CFD, du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil dans cette vidéo, tout est donné à titre purement pédagogique et informatif. On commence donc avec l'équivalent CFD du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, la tendance est toujours baissière. Nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend et en dessous d'une moyenne mobile à 50 semaines qui descend. Donc pas de doute pour l'instant, malgré le rebond assez conséquent depuis les plus bas atteints en mars. Regardez, on a quand même repris la bagatelle entre la semaine du 16 mars et cette semaine de 36%. Ok, donc c'est quelque chose qui est forcément assez rare, mais on est toujours en tendance baissière au regard des moyennes mobiles qui descendent et le danger peut surgir sur n'importe quelle résistance. Pour l'instant, les haussiers ont eu le dernier mot, mais la prochaine résistance est déjà en approche. On est à 5094, 5200 pour la prochaine résistance où les traders baissiers pourraient donner de la voix. Cette zone correspond à une zone de support ici qui a été cassée et qui a donc changé de polarité et qui pourrait être effectivement un terrain de jeu intéressant pour certains traders qui ont un biais baissier. On regarde ce qui se passe au niveau des Fibonacci et comme vous pouvez le voir, depuis le haut de l'impulsion baissière jusqu'au bas de l'impulsion baissière, nous avons retracé quasiment 50%. C'est au niveau des 61,8% que le prochain niveau de Fibonacci rencontre la prochaine résistance. Donc, danger multiplié sur cette zone. On va passer maintenant à l'Allemagne 30 avec un constat du même tonneau. Nous sommes toujours pour l'instant sur une tendance de fond qui est baissière au regard de la moyenne mobile à 50 semaines qui descend. Néanmoins, il est à noter que cette tendance baissière prend du plomb dans l'aile avec maintenant les cours qui sont passés au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Autrement dit, au regard de la tendance donnée par la moyenne mobile à 20 semaines, on est en tendance neutre, même si la tendance de fond est encore baissière. Le prochain niveau de résistance dont les haussiers doivent se méfier est celui sur lequel nous sommes actuellement, la résistance des 11 815, 12 050, zone qui correspond à une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Et sur cette zone qu'on s'est arrêté cette semaine, il faut donc se méfier. On ne sait absolument pas si cette zone remplira son rôle de résistance, mais en tout cas, on sait que sur cette zone de résistance, il y a définitivement des baissiers qui pourraient rentrer en action en utilisant les retracements de Fibonacci. On voit que les cours ont retracé plus de 61,8% de la baisse et on s'attelle pour l'instant à tenter de rejoindre les 76,4%. On passe maintenant au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. Et là aussi, nous sommes sur une résistance, la résistance des 26 325 080, toujours avec la même idée en tête, zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. Mais également sur le Wall Street, comme sur le DAX, qui sont deux marchés directeurs, on a réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. On met donc à mal la tendance baissière donnée par la moyenne mobile à 20 semaines. Par contre, la tendance de fond est là toujours haussière puisqu'on est toujours en dessous de la moyenne mobile, toujours baissière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui descend. Là aussi, la résistance des 26 325 080 est un vivier de baissiers qui sont à l'affût pour éventuellement tirer à vue sur les haussiers, mais pour l'instant, aucun signe évident de prise en main du marché par les baissiers n'est visible, comme pour l'Allemagne 30. Donc, on est dans une zone à risque, mais rien de patent pour l'instant. On va terminer avec l'US Texan qui par contre est dans une forme éclatante. Là, pas de doute, on est en tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. On a toujours une tendance fortement marquée. On arrive sur le niveau qui peut poser difficulté, celui de la résistance de 9618, 9750, zone qui a été le plus haut atteint en février avant la correction Covid-19. On suivra de près ce qui se passe. Une clôture au-dessus, la résistance de 9618, 9750 devrait normalement attirer de nouveaux traders et investisseurs à la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end. À la fin de cette vidéo, vous retrouverez d'autres analyses, notamment les matrices de trading pour les indices, pour l'euro-dollar, pour le bitcoin, pour le pétrole. Bref, beaucoup de matrices de trading en préparation de la semaine qui arrive. Je vous souhaite une excellente semaine.